Comme des milliers de salariés, Nathalie bénéficie d'un congé individuel de formation étalé sur 1 an. Chargée de communication à la Ségos, elle souhaitait s'orienter vers l'enseignement. Grâce au congé individuel de formation, elle est sur le point de réussir. Ça fait 10 ans que je travaille dans le privé maintenant. C'est vrai que ma vie personnelle a aussi changé. J'ai eu 2 enfants, j'ai d'autres désirs, d'autres priorités, on va dire. Et c'est peut-être parce que j'ai des enfants, mais l'enseignement qui m'attirait un petit peu à la fin de mes études m'attire de plus en plus. J'ai le statut d'étudiant avec cette particularité que si j'échoue au concours, j'ai la possibilité de revenir dans l'entreprise. Je pense que c'est un concours difficile, donc je pense que je le tenterai au moins 2 fois. Bon, maintenant, j'ai eu l'avantage de suivre cette formation, donc c'est vrai qu'après, je peux le repasser en candidat libre. Entreprise de 540 salariés, la Ségos est très ouverte à ce type de formation. 5 salariés bénéficient d'un CIF. Pour la DRH, il faut tout planifier. Ce que l'on fait, c'est qu'on anticipe la fin de formation pour faire en sorte de préparer le retour. Alors soit effectivement le départ définitif, ce qui peut être aussi une option bien sûr, soit le retour du salarié dans l'entreprise. Quel type de formation on vous demande? On peut avoir des formations en développement personnel, expression, en œnologie ou alors sur des sujets plus professionnels liés à l'entreprise, comme les ressources humaines par exemple, ou il y a eu un diplôme de documentaliste aussi récemment. Le congé individuel de formation est pris en charge par le FONGECIF, un organisme ouvert au public qui sélectionne les candidatures sur dossier. L'impact de la réforme porte essentiellement sur l'accompagnement des salariés, leur information sur les dispositifs existants et l'accompagnement, autant que faire se peut, individuel pour l'élaboration des projets du salarié. On en reçoit 15 000 CIF CDI et CIF CDD confondus. On en finance 50%. Ce qui est un bon taux. En fonction de priorités définies par le conseil d'administration, les entreprises de moins de 250 salariés, les salariés dans le milieu de leur vie active et de niveau de qualification moyen. Le congé individuel de formation est un droit ouvert à tous les salariés, à condition d'avoir 2 années d'ancienneté.